Bonjour Natacha. Bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, on se dirige vers la reconversion professionnelle ou du coaching managérial. Alors pour moi, je vais t'avouer, ça reste un peu flou tout ça et je me demande à quel moment est-ce qu'on fait appel à un coach au niveau, je me doute, reconversion professionnelle, mais est-ce que tu peux un peu préciser, parce qu'on a parlé un peu hors interview donc de ces deux axes, mais alors explique un peu en quoi tu peux aider, je suppose, un particulier ou une société. Commençons peut-être par le particulier. D'accord. Alors effectivement, la reconversion professionnelle, ça veut bien dire, hein, ce que ça veut dire, c'est des personnes qui arrivent à un moment donné avec un questionnement sur ce qu'elles font et ce qu'elles auraient envie de faire. Il y a souvent une question de sens. euh, Mhm, ce que je fais, est-ce que ça a du sens? Alors parfois c'est dirigé vers l'entreprise où elles travaillent, qui n'est peut-être plus alignée au niveau des valeurs qu'elles peuvent partager. Parfois c'est au niveau de la fonction qu'elles exercent dans l'entreprise. Voilà, donc quand elles viennent me voir, bah, c'est souvent avec ce questionnement autour du sens. Est-ce que ça a du sens ce que je fais? Je n'ai plus l'impression de faire, quelque chose qui me plaît. J'ai l'impression de ne plus me respecter. Donc ça, ce sont, des éléments que j'entends. Moi, je suis là pour les accueillir et pour les aider, les accompagner. C'est vraiment un mot que j'aime beaucoup, c'est les accompagner dans cette introspection qu'elles peuvent faire. et Donc je c'est suppose, je t'arrête 2 minutes, c'est qu'avec le Covid plutôt et avec toute la situation qu'on vit, ça a créé pas mal, d'après ce que j'ai compris, de personnes qui ont remis en question le sens de leur fonction parce que elles se sont retrouvées à la maison, elles ont aussi eu un autre rythme de travail. Enfin, il y a beaucoup de valeurs qui ont changé et à ce moment-là, je trouve que c'est très intéressant de se poser la question, quel est le sens de mon travail? On y passe quand même beaucoup, beaucoup d'heures. Et donc là, enfin, je pense qu'en tout cas, si tu peux les accompagner, les aider à voir clair, parce qu'il ne faut pas toujours changer de fonction, il faut en tout cas voir clair dans ses valeurs, dans ce qu'on a envie. tout à fait, Sandrine, absolument. L'objectif en venant chez un coach, c'est pas de absolument changer Mhm, tout, hein. D'abord, ça peut être très brutal aussi de tout changer en tout une à fois. fait. Et je te rejoins, hein, le Covid ou cette période, en tout cas, qui a commencé avec le Covid, mais qui continue aujourd'hui avec les différentes crises que nous entendons. Aussi, tout ce qui est climat, environnement, bah, ça nous touche. Quand on a des enfants, on leur en parle beaucoup à l'école. Et tout ça, ça fait des discussions autour de la table dans les foyers, je pense. Et ça pose question. Ça pose question et parfois, c'est aussi simplement, bah voilà, je n'ai plus l'impression d'être alignée avec mon rythme, avec mes enfants, avec mon mari, avec mon environnement. Et je veux Tout à retrouver fait. du sens à ce niveau-là. Donc C'est ces très personnes, riche, hein. C'est très riche de se poser ces questions. Ce sont des questions essentielles. ce sont des questions essentielles, effectivement, et ce sont des questions, enfin, ce que j'entends en tout cas, c'est que les personnes sont en recherche de plus d'humanité aussi, plus Ouais, d'humain dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils peuvent échanger. Et dans ce travail d'introspection, dans cette recherche, forcément, je les accompagne à faire émerger des choses qu'ils aiment. Et c'est pour ça qu'on peut voir parfois des reconversions de quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise et puis qui décide de se lancer, à son propre compte. Ou parfois de dire: «Non, ce monde de l'entreprise, j'en ai besoin, mais là, la manière dont l'entreprise fonctionne, quand elle est trop orientée sur cette performance, sur, montrer des chiffres, montrer des résultats, là, je ne suis plus alignée». Et donc on peut voir des personnes qui vont aller rechercher des entreprises avec une dimension plus humaine, une dimension où on prend le temps de s'écouter, de se parler, d'échanger et bien entendu de travailler sur des résultats parce que bien sûr, sans bien sûr. résultat, l'entreprise ne pourrait pas fonctionner. Mais alors, admettons que moi, donc voilà, je suis en plein questionnement, je viens chez toi, donc je prends rendez-vous, et donc comment est-ce que ça va se passer? Donc je me dis, ok, je vais faire appel à un coach professionnel. En soi, on m'a dit que ce serait bien pour moi, mais je ne sais pas trop. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer quand je viens te voir? Alors, concrètement, ça va se passer en différentes phases. Il Mhm, y a un premier moment où on va prendre le temps de se connaître. Il est important qu'entre le coach et le coaché, donc c'est la personne qui vient faire ce coaching, bah, il est important qu'il y ait ce clic, qu'il y ait cet accord, parce ouais, que sinon, il n'y a pas de climat de confiance et c'est difficile de travailler. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est ce premier contact. Et ensuite, bah, on détermine
un petit peu le nombre de sessions que la personne aura besoin. On travaille sur des sessions d'1 h 30, 2 heures maximum. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. Et on peut parler de 3 sessions. Parfois, ça s'étale sur 5 et parfois plus en fonction du besoin de la personne. Que tu Mais peux avec faire en distanciel et ou je peux faire en distanciel et en présentiel. Alors, bah, j'ai 54 ans, j'aime bien le présentiel, hein. Je suis peut-être moins à l'aise, dans le distanciel. Alors bien entendu, j'ai dû m'habituer à ça, j'ai dû me alors pour la prise de connaissance en distanciel, il y a pas de souci. Pour travailler en coaching, c'est bien le présentiel parce que j'utilise des tableaux, j'utilise des photos, j'utilise des marqueurs, je fais bouger la personne aussi, hein. Je sors parfois des sentiers battus, c'est ça qui est intéressant. Une personne qui arrive et qui malgré tout est un peu stressée avec ça, bien sûr, et bien sûr. s'il est ouverte, et qu'il fait beau, bah, on peut aller se mettre dans le jardin, je peux aller l'emmener, d'abord faire un tour pour, qu'elle se détende, et puis on travaille, ensemble. Et c'est important d'avoir cette proximité physique aussi, parce Ouais. que ça va donner tout le côté humain aussi. Et puis il y a l'énergie qui se passe, qui est plus Il y a compliqué. l'énergie. Voilà, absolument, il y a cette énergie. Et donc, une fois que bon, la prise de connaissance est bien passée, qu'on commence à travailler, c'est forcément d'abord de travailler sur un une introspection. Donc, j'emmène la personne à aller voir comment elle est alignée ou pas alignée, de travailler là-dessus, parce qu'il est important d'être aligné entre sa tête, son cœur et ses tripes, hein, nos 3 cerveaux, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment important. Et là, avec des outils, que ce soit des photos, des oracles, du questionnement puissant, des silences, de la reformulation, tout ça, tous ces outils-là, ben, on va travailler là-dessus. Je t'arrête tout de suite. Les oracles, tu peux dire en 2 mots ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas les oracles. Non, effectivement, alors ce sont Ok, euh, des cartes avec des messages. voilà. On peut avoir des oracles sur la nature, sur l'âme, sur la voix intérieure, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Ça permet de poser une intention, une Mhm. question grande qu'on poserait à l'univers, si je puis dire, et sur laquelle on a envie d'avoir des réponses. Et donc, travailler avec un oracle comme ça, c'est poser une grande question, choisir une carte, celle qui nous donne de l'énergie, on prend cette carte, on voit le message, et c'est se laisser transporter par ce message aussi. Tout à fait. Et voilà, et puis faire les liens sur des choses nettement plus rationnelles. Donc ça, c'est une première phase, j'ai envie de dire, de travail où on va vraiment aller autour de différentes choses. Ensuite, on va plus précisément travailler sur les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Hein, quand même des compétences, Bien sûr, c'est on peut important pas ça. nier ça. Voilà. Euh, et pour ça, certainement, lorsqu'une personne a envie de changer d'environnement, d'avoir plus de sens, bah, je leur fais un petit peu de bricolage. Donc, je leur demande de faire un mood board, d'aller chercher des annonces qui les intéressent, de souligner les mots, de souligner, tiens, dans cette fonction, qu'est-ce qui m'a attiré? Est-ce que c'est le nom de la fonction? Est-ce que ce sont les valeurs de l'entreprise? Est-ce que c'est un mot bien précis? Donc ça, c'est important. Et puis d'aller découper des photos d'ambiance de travail. En fait, Euh, tu essayes de voir les envies de la personne. Peut-être que si elle arrive chez toi et qu'elle te dit, ben, j'ai aucune envie, je sais pas ce que je peux faire, vers quoi j'ai envie de faire, enfin, vers quoi j'ai envie d'aller, grâce au mood board qui est une sorte de poster qu'on va se créer, si on peut Absolument. traduire en fait le mood board, eh bien la personne va instinctivement, je suppose, aller chercher des images, aller chercher des annonces, aller, comme tu dis, chercher des mots, et ça va créer une sorte de panorama où elle va se dire, pour finir, Absolument. ben ça me parle. Voilà, absolument. Mhm. Alors parfois, ils ont plus facile de dire ce qui ne leur parle pas Oui, que ce qui leur parle. ouais, Mais c'est important aussi, hein, de savoir bah, ce que je ne veux plus bien sûr. pour mieux définir ce que je veux. Maintenant, dans le ce que je ne veux plus, il faut être attentif à ne pas aller jeter des choses dans lesquelles on est bon, dans lesquelles on a des talents, mais peut-être de traduire ce talent dans un nouvel environnement, dans une nouvelle fonction, voilà. Et donc, Très juste. avec ces différentes phases-là, beh, ça permet à la personne non seulement de visualiser, de toucher de la matière parfois aussi, hein, le fait de découper, de coller, de devoir feuilleter, bah, ça les transporte dans beaucoup plus de créativité qu'on imagine. Même, le moins créatif, il se prend au jeu
là-dedans. Et puis après viennent évidemment, des phases un peu plus structurées, un peu plus classiques, si je puis dire, parce que lorsque ça s'éclaire, bah, on commence à dire: «Tiens, comment est-ce que je vais mettre ça dans mon CV? Et comment est-ce que je vais laisser transparaître ça, par exemple, dans une lettre de motivation, si c'est demandé, dans une recherche Ouais, d'emploi?» en fait, c'est très large, hein, donc c'est vraiment, Voilà. ça va clarifier plein de points. Et alors, je me faisais comme réflexion, mais je ne sais pas du tout si c'est juste ou pas, mais en fait, c'est comique parce que leur fais faire un collage, un bricolage, qui est Ouais. en soi enfantin, d'accord? Juste, Mmh. sans jugement, mais qui est quelque chose qu'on faisait tout petit. Absolument. Mais en fait, en faisant ce travail-là, tu reconnectes à l'enfant intérieur de la personne. Absolument. Et donc, Absolument. tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, en faisant ce genre d'activité, eh bien, on retrouve ce qui nous fait plaisir, on retrouve l'instinct et on retrouve ce qu'on appelle l'enfant intérieur. En fait, c'est son intuition qui nous dit j'aime ou j'aime pas. Bien sûr, C'est ça que. bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais, non, non, c'est vraiment D'ailleurs, intéressant. le j'aime, je n'aime pas, c'est aussi un atelier que j'utilise en entreprise, pour des personnes, en atelier collectif, avec une équipe collective, par exemple. Ouais, Justement pour travailler sur, qu'est-ce que j'aime faire dans ce travail et qu'est-ce que je n'aime pas faire? Et parfois, on se rend compte qu'on dépose des choses dont on n'avait pas imaginé, hein. C'est un petit atelier, assez rapide, mais qui peut apporter, de très belles choses aussi. Mais effectivement, on va rechercher, bah, ce qui nous fait vibrer. tout à fait. Non, Alors c'est. parfois, il y a des choses très hautes qui nous font vibrer, puis on se dit: «Bah, oui, là, ça, c'est vraiment le domaine du rêve. J'aimerais bien aller jusque-là, mais je Ouais. ne peux pas Ouais, me permettre de OK, mais entre ce qui est vraiment le domaine du rêve et où on est, il y a plein de choses possibles entre et donc ça peut, faire découvrir pas mal de choses. génial. Bah, écoute, là, tu fais un peu un pont entre donc l'individuel et le manager, parce que tu coaches Oui, aussi des oui, managers, tu vas aussi en absolument. entreprise. Tu peux un peu expliquer comment ça se passe alors quand tu vas en entreprise? On t'appelle pourquoi en fait? Une entreprise fait appel ou un manager? D'accord. Alors, le manager ou l'entreprise, va faire appel au coach et me fait appel lorsque il y a, un contexte, de changement, de transformation ou un contexte nouveau, donc un nouveau manager, par exemple, hein. Ça peut être, voilà, ils gèrent leurs talents, ils gèrent, les potentiels managers, futurs managers et donc dans des trajets, bah, souvent il y a du coaching ou de plus en plus le coaching est intégré là-dedans aussi. Hem, mais le travail in fine est quelque part, le même travail, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la posture de ce manager. Mmh. On va travailler sur comment il accompagne ses équipes, donc quand lui-même met sa casquette de coach, mais aussi sa partie créativité innovateur, sa partie leader, parce qu'il doit quand même amener son équipe à Bien sûr. atteindre des résultats, répondre à des objectifs et son côté manager où là, on va parler plutôt de planification, d'organisation, de supervision. Et c'est sur ces 4 facettes qu'on travaille. Après en détail, parfois certaines facettes plus que d'autres en fonction de Mmh. l'individu, hein, bien entendu. Et là on peut, enfin le registre est assez large, hein, parce que ça va de la gestion de conflits à la gestion des priorités et du temps, par exemple. Ça peut être sur la légitimité de son rôle et de sa posture de manager, Bah oui, tout à hein, fait. Il donc y en a ça qui sont c'est propulsés à des postes où ils ne s'y attendaient pas et ouais. voilà, ils peuvent être propulsés. Alors on voit ça, quand même régulièrement dans des gros environnements où on a d'abord fait une distinction entre l'expert d'une matière et puis la gestion d'une équipe. Et puis maintenant, on demande aux managers, bah, d'être un petit peu les 2. Ou parfois ils ont des équipes hybrides et ça veut dire qu'une partie de l'équipe travaille sur une expertise, sur une matière dont le manager est aussi expert parce qu'il est issu de cet environnement-là, mais on vient lui coller 10 autres personnes, par exemple, qui travaillent sur une autre matière. Et là, ils ne se sentent pas toujours légitimes Bien sûr. de pouvoir gérer ces gens. Ils ont l'impression que: «Mais qu'est-ce que je vais leur apprendre?» Ouais, Alors, ouais, ouais. c'est d'accepter que, bah, c'est pas lui qui doit lui ou elle doit être, l'expert de la matière. L'expertise peut rester dans le groupe. Par contre, il doit venir avec son expertise de coach, de leader, d'innovateur, de manager et ça, c'est plus Et de important. rassembleurs aussi, parce que là, on est aussi Alors, sur de l'hybride, des gens qui sont chez eux en télétravail, des gens qui sont sur le site. Il y a plein de complexités par rapport à avant, hein.
Absolument. Donc, le manager a une position, et le middle manager, très certainement, pas toujours confortable. Heu, Parfois, pour les taquiner un peu en collectif, par exemple, je leur dis: «Bah, vous êtes un peu, pris entre 2 choses». Donc ça fait un peu le hot dog, le pain saucisse, hein. Il y a le pain du dessus qui est la direction et cetera. Il y a le pain du dessous, bah, c'est toute la partie opérationnelle des collaborateurs et puis le middle manager, c'est la saucisse du milieu. Alors c'est souvent le meilleur, mais c'est quand même la saucisse qu'on écrase pour mordre dedans, donc c'est un peu violent quand même quand on voit les Mais images. c'est une belle image, oui, oui, c'est une très Voilà, belle donc image, tout à je fait. pense que c'est vraiment, voilà, c'est le meilleur du sandwich, hein. Alors je dis la saucisse parce que c'est plus rigolo, mais ça peut être n'importe quoi, hein, il y a pas de souci là-dessus et donc c'est important, ils ont une place très importante qui n'est pas évidente parce qu'il y a au-dessus, il y a en dessous et c'est de travailler cette légitimité, cette posture, le sens de leur travail. Voilà. Alors quand on travaille ou quand je travaille en entreprise, ça se passe assez, identiquement que qu'en individuel en cabinet privé. C'est-à-dire que je me déplace en entreprise, effectivement, hein, on reste On dans va l'organisation. dire partout en Belgique, ou bien, parce que ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que ton cabinet est à Bruxelles, tu fais du distanciel aussi, mais Oui. quand tu te déplaces en entreprise, admettons une entreprise, tu te dis un périmètre de combien? Tu vas jusqu'à combien? Alors je n'ai pas de périmètre. Ok, Heu, je travaille, autant, à Bruges qu'à Libramont, si je puis dire. Alors, il est vrai que depuis fin août, quand même, avec tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, de toutes ces crises, bah, moi aussi je fais attention à plein c'est de très choses. Je bien, fais aussi très bien. attention à ma posture et donc, quelque part, je favorise Bruxelles, le grand Bruxelles, hein, Oui, je oui, d'accord, tout à je le fait. favorise. Mais comme je travaille avec certaines entreprises partenaires qui travaillent avec des freelances comme moi, si elles ont besoin de moi à Herstal, à Namur ou encore à Bruges ou Gand, Anvers, ben je me déplace. Je me D'accord, non, déplace et non, je je n'ai aucun comprends. souci. Donc ça sous-entend que je travaille en français et en néerlandais, hein, je me permets de le dire. Donc je travaille Qui est effectivement dans important, les tout 2 à fait. langues, c'est important. Donc voilà, je me déplace en entreprise. Alors, on prend la même structure, la même mécanique, c'est-à-dire qu'il y a un moment de prise de connaissance, qui peut se faire en distanciel, mais qui peut se faire aussi en présentiel. Ça, c'est un petit peu, à la meilleure convenance de la Mhm. personne et de l'entreprise et en plus de cet entretien avec le futur coaché, il y a aussi une partie de l'entretien qui est dédiée à la mise en place des objectifs. Et là, parce que forcément, lorsque c'est dans une entreprise, bah, il y a des résultats qui sont attendus et donc c'est traduit par des objectifs. Et là, l'entretien va venir se compléter par la présence du responsable de la personne qui va être coachée. Parfois, les ressources humaines sont présentes aussi, certainement quand elles sont la plateforme intermédiaire, hein, alors elles sont présentes aussi. Et là, je leur demande aux 2 intéressés de se mettre d'accord sur les objectifs à atteindre et je les guide ou je les accompagne de manière à ce que l'objectif qui est demandé par le responsable soit bien compris par Bien la sûr, personne ça qui va c'est être la coachée. base, évidemment. Ça, Ouais. c'est la base. Mais je les laisse d'abord discuter entre eux. C'est toujours très intéressant et je me mets dans une posture d'observateur. Je note tout ce que j'entends et puis je reformule le nombre d'objectifs que j'ai entendus. Je demande de prioriser aussi sur ces objectifs parce que s'ils viennent avec 10 objectifs et qu'il faut 5 séances, bah, Non, non. ça c'est pas À possible. l'impossible, nul n'est tenu et ce n'est pas sain pour personne. Et je suppose Donc qu'il y a des objectifs financiers, mais humains aussi derrière, parce que la absolument. personne ne va pas les atteindre si humainement, elle n'est Non, pas non, dans non. un bon contexte. Donc, je veux dire, quand Ah, tu parles d'objectifs, tu parles financier, chiffres, tout ça, mais humain aussi, je oui, suppose. oui, oui. Alors, c'est même pas toujours des objectifs, financiers, hein, ou chiffrés, c'est souvent dans de l'attitude, dans de la Ouais, posture. Après viennent les autres objectifs, on est bien d'accord. Et là, j'ai quelques petites questions, donc je demande, l'objectif, pour quand ou à partir de quand il doit être pris en charge? Quelles sont les difficultés que la personne pourrait rencontrer pour les atteindre et comment les contourner? Alors évidemment, on va demander: «Tiens, quels sont les indicateurs de résultats?»
bien Évidemment sûr. qu'on leur demande ça parce qu'on est quand même dans un environnement d'entreprise et qu'il y a tout ce jargon-là. Il faut poser un cadre, je suppose, Et il hein, faut donc ça poser ce c'est cadre. ouais. Alors, par contre, ce qui est très important, et pour moi, ça, c'est la question la plus importante quelque part, c'est que je demande à la personne qui va être coachée, OK, si vous atteignez cet objectif, quelle va être la plus-value pour vous en tant Mmh. qu'individu? Et je ne demande même pas en tant que travailleur au sein de cette entreprise, mais vraiment en tant qu'individu. Si la personne ne sait pas répondre à cette question, c'est que l'objectif n'est pas le bon objectif. Ouais, c'est évident, tout à fait. Voilà. Mais c'est essentiel comme question, hein. Pour moi, elle est essentielle. Ouais, Pour ouais, moi, mais elle est c'est essentielle parce que c'est celle-là qui va donner sens à cet objectif et sens à l'envie d'atteindre cet objectif, évidemment, et de tout mettre en œuvre pour le faire. Parce que si on est responsable d'une équipe ou qu'on est directeur d'une entreprise et qu'on a notre envie, avec notre cadre de référence, d'atteindre certaines choses, on ne sait pas imposer ça aux autres. Oui, on peut, hein, on peut imposer, mais si les personnes non, ne non, non. marchent pas dans ce sens-là, parce que ça n'apporte rien ou ça n'a pas de plus-value pour eux, bah, on arrive à des situations qui ne sont pas très équilibrées, pas très saines. En fait, on revient à la base, hein, ça doit faire sens et il faut de l'humain. Ça Avant doit les faire chiffres, sens et il faut ouais, absolument, tout à fait. absolument. Ah bah, c'est vraiment passionnant. Ben écoute, je crois qu'on pourrait en parler encore des heures et des heures. Je pense que le message, en tout cas, vous l'avez bien compris. Donc, si vous êtes en reconversion professionnelle ou si vous êtes manager, vous voulez un peu comprendre et vous repositionner, et vous réaligner. Enfin, tout le domaine, je dirais, du professionnel et du coaching. À mon avis, vous avez compris que Natacha est vraiment passionnée et pro dans le domaine. Et c'est pas nécessaire de parler de tous ses diplômes parce qu'elle en a énormément, mais je pense qu'une fois qu'on entend parler, on a bien compris que voilà qu'elle connaissait très très bien le sujet. Pour te retrouver, on va peut-être donner ton site internet. Oui, alors c'est www.mon-coach.brussels. Ah ben, super facile. Donc www.mon-coach.bruxelles, mais je vais le remettre de toute façon sur la vidéo. Ben Natacha, un tout grand merci. Merci à toi, Sandrine. C'était vraiment passionnant et je suis heureuse qu'il y ait des gens comme toi pour remettre du sens et de l'humain un peu partout parce que je pense que c'est vraiment très très important. Passe une bonne journée et à bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Belle journée aussi, merci beaucoup.